Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, nouvelle guidance de cette semaine. Donc je prends celui-là, que je n'ai pas utilisé littéralement depuis une éternité. Mais donc c'est l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Un très bel oracle. Et donc on va voir vers quoi on essaie d'attirer votre attention aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe? Ouh, oula. J'ai un... Ouh la vache. J'ai un blocage là physique au niveau du sternum. Donc chakra du cœur, mais aussi chakra de la gorge très fort. Donc j'ai quelque chose vraiment qui est coincé là. On me dit j'ai quelqu'un qui est coincé. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Enfin c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais c'est très douloureux. J'ai quelqu'un qui en a plein de dos là. De quelque chose. Et ça prend la tête, ça fait mal vraiment du sternum. C'est très très... Pour les gens qui savent ce que c'est un petit peu comme une névragie intercostale. Ça fait très mal. Et ça prend la tête. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Très désagréable. Ok. Et on l'avait en dos de deck quand j'ai commencé à tirer le jeu, donc je suis même pas étonnée. Donc on a l'ortie avec la méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. La belle chevelure, mes lotions fortifient tes cheveux, les empêchent de tomber. Donc, et on est sur le 24. 24 qu'on avait déjà mardi, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, on avait ça mardi. Donc ça peut être un message particulier, il y a peut-être des gens qui perdent leurs cheveux ici, c'est possible. Alors on me dit le dos de deck. Donc le dos de deck, j'ai le chakra de la gorge. Donc j'avais bien ça, je vous ai dit, au niveau du sternum, et donc chakra cœur, chakra de la gorge, il y a quelque chose comme ça. Fleur, la gloire du matin. Message du papillon à l'âme, j'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste, je transmets ma connaissance. Pour moi, ça parle, de toute façon, je pense que ça fait un moment qu'on s'en aperçoit tout le monde, mais toutes les guidances sont liées les unes après les autres, notamment les guidances de la semaine. Là, on a, pour moi, la méchanceté que vous vous racontez à vous-même, c'est-à-dire les pauvres paroles que vous vous dites, pour certains et certaines, c'est tellement fort que ça peut avoir des conséquences physiologiques sur des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, des problèmes, voilà, des choses comme ça. On me dit qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même ou aux autres, Ça peut être aussi dans votre verbe de manière générale, comment vous parlez des autres, comment vous parlez des hommes, comment vous parlez des femmes, comment vous parlez des vieux, comment vous parlez des enfants, comment vous parlez des gens sur YouTube qui font des guidances qui ne sont pas gratuites, enfin voilà, ce genre de concept-là. Quels sont les propos que vous portez, que vous maintenez, on me dit, que vous avez, qui ne sont pas glorieux. Donc qui sont dans cette méchanceté-là. Pour certains, c'est un autre message, on vient vous dire, éloignez-vous de la méchanceté, éloignez-vous de l'agressivité, éloignez-vous des gens qui sont comme ça autour de vous, simplement parce que vous avez le désir de les aimer, le désir de les faire changer, laissez tomber, quoi. À un moment donné, il faut savoir ouvrir les yeux. Mais moi, là, globalement, j'ai plus largement l'idée, on vient vous dire, faites attention à ce que vous transmettez au travers de vos paroles, qu'elles sortent de votre bouche, ou que ce soit les paroles que vous vous dites à vous-même dans votre tête ou devant votre glace.
Qu'est-ce que vous transmettez qui n'est pas glorieux? Qu'est-ce qui pique, hein, parce que l'ortie, ça pique, c'est urticant, c'est chiant les orties. Alors c'est très bénéfique en tant que mauvaise plante, entre guillemets, on peut faire du purin d'ortie, des choses comme ça, mais on va pas s'y frotter à l'ortie, hein, donc... Pour certains, ça peut être un message aussi. À quel point est-ce qu'on peut se frotter à vous? Est-ce que les gens ont peur de vous? Est-ce que vous êtes doux dans vos propos? Ou alors... Alors, c'est pas forcément une notion d'être doux, hein, parce qu'on a le droit d'envoyer chier les autres à un moment donné s'ils abusent, mais... on me dit quelles sont les paroles auxquelles vous ne faites pas attention. Qu'est-ce que vous transmettez? Mais j'ai quand même cette notion ici, avec l'agressivité s'éloigne de toi, que potentiellement il y a des gens autour de vous dont il faudrait vous éloigner, et auprès desquels il faudrait peut-être avoir un discours justement plus ferme. Hein, parce que là, on nous dit bien exprimer parfaitement l'action juste. Donc la parole juste, hein, que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que vous transmettez qui n'est pas juste? Sans doute envers vous-même en premier lieu, hein, parce que ce qu'on transmet qui n'est pas juste envers les autres, c'est toujours un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Hein. Donc qu'est-ce que vous vous transmettez qui n'est pas juste, qui n'est pas dans l'harmonie, qui n'est pas dans l'union avec vous-même? Faites attention à ce que vous transmettez, faites attention à vos paroles. Mais globalement, j'ai aussi ici un message qui vient nous dire que c'est en train de se faire. Hein. L'agressivité s'éloigne de toi. C'est quelque chose qui est en train de se faire, que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre, justement, on me dit, à vous dissocier de cette méchanceté, de cette agressivité, des mauvaises paroles, de ce qu'on vous a fait croire sur vous, de ce qu'on vous a fait gober, avec cette notion du chakra de la gorge. Hein. On vous a fait gober par pure méchanceté, gratuite, ou alors, voilà, parce que vous aviez des gens en face de vous qui étaient très très malheureux, et on vous a fait gober des mensonges. Mais pour d'autres, c'était de la pure méchanceté gratuite, quoi. C'est parce qu'on a fait ça parce qu'on pouvait le faire. Mais il y a quelque chose qui est en train de se défaire par rapport à ça. Donc pour certains, vous pourriez avoir comme ça des sensations physiques comme j'ai eu là, au niveau vraiment du chakra du cœur, du sternum, du chakra de la gorge, dans la nuque, ça peut tirer, au niveau des épaules aussi, des trapèzes. Des choses comme ça qui se manifestent, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, c'est parce que c'est en train de se débloquer. D'accord? J'ai des gens qui peuvent avoir des grosses raideurs au niveau du cou. Parce que ce que vous avez gobé est en train de ressortir. De ressortir. Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous parler différemment, vous avez appris à parler différemment, vous avez appris que tout ce qu'on vous disait sur vous n'était pas vrai. D'accord? Hein, je retrouve un petit peu cette idée-là. Comment ça se fait que ce qu'on te dit sur toi en négatif, c'est toujours vrai, et que ce qu'on te dit sur toi en positif, t'arrives jamais à l'intégrer. Il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres, il y a un message très particulier. Le fait que vous perdiez vos cheveux, c'est lié à ça. Ou les problèmes de peau, ou les problèmes de poils de manière générale. Hein. Comment ça s'appelle cette maladie? Où on n'a aucun poil. L'alopécie. Il y a des gens qui peuvent souffrir d'alopécie ici. Et en fait, on me montre... Vous savez, l'alopécie humaine, c'est comme une fleur, une plante qui flétrit, et toutes ses feuilles tombent. Et la perte de cheveux, ici, on me la montre comme ça. Cette perte de cheveux, qu'elle soit occasionnelle ou que ce soit une alopécie définitive, c'est votre être qui fane, en fait. Ok, à cause de toutes les mauvaises paroles qu'on vous a dites et que vous avez, on me dit, perpétuées dans votre vie, tout ce que vous vous racontez sur vous qui n'est pas vrai, qui ne vous rend pas grâce, qui n'est pas glorieux, qui est dans la méchanceté gratuite.
Donc ça peut être une façon qu'a votre corps de vous dire mais je flétris, je me fane. Donc faites très attention à ce que vous transmettez. À vous-même en premier lieu, à ce que vous vous dites, à ce qui émane. C'est quelque chose lié au chakra du cœur aussi, ce qui descend dans votre cœur en fait, donc ce que vous avalez avec vos mots, hein. Ce qui rentre dans votre bouche, qui sort de votre bouche, mais que donc votre cœur, qui est juste à côté, hein, forcément avale, reçoit. Ok. J'ai des cœurs qui souffrent ici, moi, de ça, hein, vraiment, des cœurs qui souffrent de ça, de ces paroles que vous avez envers vous-même, qui sont, on me dit qu'ils sont complètement infondées, hein, infondées. Et d'autres personnes, c'est éloignez-vous des gens qui sont comme ça, quoi, hein. Vous savez, les gens qui sont toujours dans la rumeur ou dans la critique, ou qui voient jamais les choses du bon côté, ou qui trouvent toujours quelque chose à redire, ou tout est toujours trop compliqué, etc., etc. Ces gens ces comportements-là sont toxiques. Donc faites très attention à ça. On me dit à ce qui sort de votre bouche et à ce qui rentre dans vos oreilles. Alors, on est dans le taureau avec je possède. J'adopte une attitude persévérante et patiente pour obtenir et conserver ce qui me permet de me sentir en sécurité. Et avec la lune derrière, on a les peurs. Je suis fragile et vulnérable. Il m'est difficile d'exprimer ce que je ressens. Je me sens délaissée et la tristesse m'envahit. J'ai peur d'être seule et que personne ne vienne me protéger et me consoler. Je devrais accepter mes émotions en leur laissant le temps de s'apaiser et en osant demander de l'aide. Alors moi, j'ai des gens ici qui ont été privés d'aide, qui n'ont peut-être pas pu exprimer qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai des gens qui peut-être, quand ils étaient enfants, étaient mutiques. C'est-à-dire que on est muet, c'est-à-dire qu'on choisit de ne pas parler en fait, hein, quelqu'un qui est mutique. Et on n'est pas muet, c'est pas une condition, c'est pas une pathologie. C'est un choix, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc là, on me dit, certaines personnes, on vous a dépossédé en fait. De votre voix, de votre parole, de votre droit de parole, du droit de parler, du droit de vous exprimer. On vous a dépossédé de quelque chose. Parce que peut-être votre parole n'avait pas de valeur, ou alors on vous a ridiculisé, ou alors on vous a interdit de parler. Hein. C'est possible. Hein. Vous n'aviez pas pas voix au chapitre, pas droit à la parole. Moi, j'ai cette sensation qu'on vous a empêché de vous exprimer, en fait. Cette notion du taureau dans la possession, pour moi, elle parle, on me dit, d'une faculté, donc quelque chose que vous aviez, que vous pouviez faire, que vous saviez faire, et qu'on vous a empêché de faire, qu'on vous a empêché, en fait, de posséder, c'est-à-dire on vous a empêché de développer, pour moi, une capacité ou... Voilà, un truc qui vous était propre, votre créativité, votre façon de vous exprimer. C'est pour ça que j'ai cette sensation que là, vous avez été réduit ou réduite au silence, d'une certaine façon. Et donc, il y a cette peur qui est liée à ça, mais qui, pour moi, est en train... Voilà. Pour certains, vous pourriez expérimenter comme ça des... Ah, ok, d'accord.
Vous pourriez expérimenter des douleurs depuis plusieurs semaines, ou alors ça va arriver, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Alors au niveau des peurs, ça peut être les reins, hein, ça peut être le bas du dos, ou alors vraiment j'ai le bas du dos et les trapèzes, vraiment le stress au niveau des épaules et le cou. Donc moi j'ai des gens ici qui peuvent expérimenter vraiment au niveau physique des douleurs comme ça qui ont l'air de sortir de nulle part, ou alors voilà, vous savez, vous pouvez avoir mal au dos pendant 3 jours parce que vous avez mal dormi, mais après si ça dure depuis 3 semaines et qu'il n'y a aucune raison qui explique ça, c'est qu'il y a sans doute quelque chose derrière. Donc pour certains, on me dit c'est en train de sortir, hein. Ces peurs-là sont en train de sortir. Ok, et notamment la peur liée à l'expression, à votre capacité à être vous-même. Pour moi, j'ai une notion de capacité ici, hein. Moi, ça me parle comme ça, cette notion de je possède, c'est à moi, c'est ce que je suis. Et avec les deux cartes-là, ça me parle, ça peut me parler pour certains de votre médiumnité, de votre créativité. C'est lié à l'expression, mais c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. Moi, je m'exprime comme ça. Vous savez, les gens qui parlent avec les mains, ou les enfants qui bougent comme ça, qui parlent avec les mains, et les parents ou les grands-parents leur interdisent ça. D'accord? Ou comment ça s'appelle? Les gauchers contrariés. Vous savez, ça a été... Alors, c'est plus trop aujourd'hui, mais... mon frère est un gaucher contrarié, mon père était un gaucher contrarié. Ça peut être ça, vraiment, hein, donc c'est quelque chose, ça fait partie de qui vous êtes. Ça a fait partie de qui vous êtes, et on me dit c'est quelque chose qu'on a profondément réprimé, et on vous a fait peur par rapport à ça. Ou ça vous a fait peur, hein, je sais pas, quand vous étiez enfant, vous étiez peut-être très connecté au monde subtil ou aux défunts. Voilà, et puis un jour vous avez eu très très peur, vous avez vécu une expérience et vous avez eu très très peur et vous avez réprimé ça. Ça peut être ça aussi, hein. Et donc là, on me parle de ces peurs qui sont en train de remonter, de vous quitter, de s'éloigner, hein, ici, de quelque chose comme ça. Et donc, mais ça peut, du coup, provoquer des douleurs au niveau du corps, hein, parce que ben, forcément, c'est ce que je dis, hein, c'est le même schéma que les émotions. De toute façon, la peur est une émotion, mais une émotion, quand on la ressent, elle fait mal quand on l'intègre, et ben, elle fait mal quand on s'en délivre. Donc voilà, ça passe par la même chose. Ici, ça peut être vraiment, j'ai les reins, les épaules, le cou, la nuque particulièrement. Ouais, la nuque. Vraiment au niveau du dos, hein. Le dos représente beaucoup, beaucoup, beaucoup les peurs, hein. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Et pour certains, on me dit votre chute de cheveux, c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire que ces émotions-là sortent, et donc c'est une mue, hein, c'est une mue, et donc vous muez. Et tous les cheveux que vous perdez, c'est aussi toutes ces énergies négatives, voilà, toutes ces émotions négatives qui sortent. Voilà, j'ai ça comme message ici. Donc c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est vraiment lié à votre expression profonde, c'est-à-dire vraiment qui vous êtes. Le langage de votre inconscient, le langage de l'âme. Comment vous vous exprimez au niveau du feu sacré, au niveau créatif. Et donc vous avez probablement vécu une expérience difficile, que c'était un événement où, voilà, hein, sur des années et des années et des années, qui est venu réprimer vraiment la façon... Quelque chose lié à votre communication, à votre expression, à vos capacités, des manifestations, des choses comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, les capacités, on peut pas, elles font partie de nous, hein. On peut pas ne pas, si on est capable de communiquer avec les défunts, on ne peut pas arrêter de l'être. C'est ça, hein, cette dimension de... C'est quelque chose que je possède, qui est en moi, qui m'appartient, et je ne peux pas faire autrement. Il y a quelque chose qui est en train, voilà, d'être nettoyé doucement, hein, doucement. Donc il y a eu probablement quelque chose qui vous a fait très très peur. Et donc vous pourriez avoir des manifestations physiques comme ça, de douleur,
persistantes, fulgurantes pour certains d'entre vous, qui sont concrètement inexplicables en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Donc on me dit, voyez comment ça vous parle, parce que là c'est centré donc, sur le chakra de la gorge, mais pour certains, ça peut être des douleurs aussi comme ça, qui n'ont entre guillemets aucune raison d'être, ou alors on me montre, vous savez, des bleus, des hématomes qui sortent n'importe quand, n'importe comment. Ça peut être sur autre chose. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Alors, on a apaisé vos émotions, d'accord? Donc, travailler sur l'apaisement, sur la méditation, sur l'ancrage. On a beaucoup l'émotionnel ici, hein, donc il y a des émotions qui sont en train de sortir, qui sont en train de remonter, donc apaisez-vous, c'est normal. Je pense que pour certains, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est normal. On me dit ne rajoutez pas de la peur sur la peur. On a relâché le contrôle, encore dans le taureau. Ok, donc laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Laissez sortir ce qui doit sortir. Autorisez-vous à flipper, hein, si c'est le cas, mais ne faites pas barrage. Si vous avez mal, vous avez mal. Si vous êtes épuisé, vous êtes épuisé. C'est pas le moment de vous entraîner à courir un marathon. C'est pas le moment de vous mettre à lever des poids 45 minutes tous les jours. Hein. J'ai cette idée-là ici. Hein. Voilà, c'est pas le moment. Là, pour moi, on vous invite à faciliter la manœuvre. Faciliter la manœuvre. Pas le moment de vous énerver, c'est pas le moment de vous exciter. Voilà, laissez les choses sortir. Et on vous dit, montez au créneau et guidez les autres. On a foncé ici. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion vraiment. Ouais, je savais que j'allais avoir cette carte-là. Ayez confiance, tout ira bien. Vraiment, laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. J'ai vraiment cette idée ici, moi, de ne pas aller contre soi, de ne pas se faire violence dans des moments qui peuvent être délicats. Pour moi, c'est cette notion ici. Pour moi, là, c'est n'écoutez pas les autres. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez, je sais pas. Vous savez, alors des fois on a des petits coups de mou, pas de problème, si c'est un coup de mou passager, et donc on nous dit non mais marche un peu, va prendre l'air, va courir, tu vas voir, ça va te faire du bien. C'est possible que ça vous fasse du bien, mais si c'est un état qui s'installe, c'est sans doute qu'il y a une autre problématique, et c'est sans doute pas la bonne idée de rajouter de la fatigue sur la fatigue. C'est pour ça que j'avais cette notion de ne rajouter pas de la peur sur la peur. On me dit montrer aux autres ce que c'est véritablement de prendre soin de soi. Hein. Prendre soin de soi, c'est s'écouter. Donc sachez reconnaître quand vous êtes dans l'indulgence, bien évidemment, mais là pour moi, j'ai pas d'indulgence. J'ai des gens qui sont en train de vivre une... Alors, c'est pas une muse que j'ai, c'est une purge. Une purge. Et donc les purges, le mot purge, c'est pas un mot simple, hein. Déjà c'est pas super glamour quand on pense à une purge, donc voilà, vous êtes en train de vivre une purge, donc faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous savez être bon pour vous, pour ne pas entraver le processus, ne pas vous fatiguer inutilement et ne pas rajouter de la peur sur la peur et de la fatigue sur la fatigue. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ah, je vais tirer une petite carte de fin. Je vais tirer 2 cartes de fin, puisqu'il faut que je prenne l'oracle des anges.
Alors, on a le 2 de bâton. J'adore. Merci. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de remonter, d'être purgé à l'intérieur de vous, qui vient probablement de l'enfance ici, hein, mais ça va vous libérer, ça va être profondément libérateur. Donc laissez le processus se faire. Et on a le cœur et la main. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, vraiment, là, pour les gens qui se sentent concernés, ne vous faites pas violence. N'essayez pas de faire plus que ce que vous ne pouvez faire. Il y a quelque chose de profond qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Ça vous demande sans doute un certain nombre de ressources. Peut-être que vous avez pris du poids, peut-être que vous avez perdu du poids, peut-être que vos cheveux tombent par poignées. C'est un processus en cours. Donc, et on vous dit ici, ne rajoutez pas de l'effort sur l'effort, ne rajoutez pas de la peur sur la peur, ne rajoutez pas de la fatigue sur la fatigue. On me dit, soyez dans la prévention, d'accord ? Vaut mieux prévenir que guérir. Soyez dans la... on me montre des choses assez douces au niveau du corps. Donc ça va être de la marche, des étirements, du yoga, des choses très très douces. Ça peut être un message particulier pour certaines personnes. Vraiment, si vous êtes concerné ici. Donc l'esprit, votre mental veut vous faire croire qu'il faut y aller vite, qu'il faut y aller fort. Et on a ce message-là depuis le début de la semaine. Easy peasy, doucement, un jour après l'autre, on se calme. Ça sert à rien de mettre les gaz pour ensuite tomber de fatigue dans 3 semaines. Là, on est sur un processus de fond. Ok, on me dit qu'il commence à se voir, donc ça doit être pour ça, les douleurs, les cheveux qui tombent et les choses comme ça. Les cheveux qui tombent, ça peut durer pendant des mois, voire des années, comme signe annonciateur, mais on me dit les douleurs, ce sont les organes qui relâchent, ce sont les organes qui dégazent, qui purgent en fait. Donc on est dans ce processus-là où voilà, l'éloignement est en train de se faire, la libération est en train de se faire. Donc laissez les choses se faire. Soyez dans la bonté, dans la compassion et dans l'amour, notamment pour votre corps qui sort tout ça, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc n'en rajoutez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.